Les Verseaux, bonjour! Que vous soyez Verseau, solaire, ascendant ou lunaire, je vous propose de découvrir les énergies pour le mois de janvier 2024. Alors on va voir comment vous commencez ce mois de l'année, ce premier mois de l'année. On avait vu sur la guidance annuelle que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vue, hein, je vous la mets en proposition à la fin de cette vidéo. On avait vu que l'année 2024 allait être une année quand même assez exceptionnelle d'ouverture, de réalisation, d'aboutissement, mais que le mois de janvier commençait par justement, hein, les difficultés auxquelles vous allez avoir à faire face, des difficultés qui vont probablement être le point de départ de ce changement ou de cette libération ou de cet aboutissement que vous allez vivre en 2024. Et donc c'est pour ça que je vous accueille avec l'impératrice inversée qui était la carte du mois de janvier. Alors, on va tout de suite aller regarder comment le tirage général se déploie pour ce mois, pour essayer de voir un peu votre état d'esprit, les problématiques, ce que vous aurez à faire, ce que vous rencontrerez. Allez, c'est parti, on y va. Et ensuite, on ira déployer ça dans 4 tirages thématiques. Allez, donc les Verseaux sur le mois de janvier, quel est votre état d'esprit? Hop, celle-ci me reste dans les mains. As de denier, et oui, vous savez qu'il y a quelque chose à réaliser, vous savez qu'il y a un potentiel à déployer, vous avez déjà pressenti que cette année allait être le siège d'une réussite ou de quelque chose qui allait se déployer. Donc vous êtes dans cette dynamique de vous dire, ok, j'ai des choses prometteuses, j'ai des outils, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, hein? En tout cas, vous êtes dans cette envie de déployer. Alors il se pourrait effectivement que vous rencontriez sur le mois de janvier quelques difficultés, mais a priori, on est déjà dans les nouvelles dispositions pour la nouvelle année. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Hop, celle-ci a voulu sauter du jeu, on va la garder. La roue. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est la rapidité d'exécution. Que ce soit trop lent ou trop rapide, vous avez peur de ne pas suivre, vous avez peur de ne pas pouvoir vous adapter, vous avez peur de ne pas pouvoir prendre le train en marche. Et avec cette roue ici en préoccupation, on va aussi avoir des préoccupations sur est-ce que c'est la bonne opportunité? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dois le faire? Étant donné que vous êtes avec l'impératrice inversée soumis à des choses, hein, qui vous mettent un peu en difficulté, il se pourrait que vous vous questionniez pas mal sur est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas. Bon, on va aller voir l'événement. Hop, alors, on a le 10 d'épée. Eh oui, le 10 d'épée, on doit en finir avec quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Le 10 d'épée est une carte qui vous annonce une fin. Alors oui, une fin qui n'est pas réjouissante parce que douloureuse, mais en même temps, avec un 10 d'épée, il y a cette notion de soulagement. On achève une situation douloureuse. Et donc forcément, vient avec cette notion de soulagement, d'une situation qui vous libère quelque part, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on va regarder ce qui peut vous aider, hein, dans cette fin. Et moi, je pense que vous voyez très bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, quelque chose qui peut démarrer, mais en même temps, l'impératrice inversée, elle est coincée avec quelque chose qui semble ne pas vouloir s'arrêter, ne pas vouloir se finir. Bon, ça peut être dans le plan professionnel, affectif, relationnel, des activités financières, hein, ça peut vraiment jouer sur toutes les... j'allais dire toutes les maisons astrologiques, en tout cas tous les domaines. Allez, qu'est-ce qui vous aide? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est aidante parce qu'en fait, elle suit ses besoins, elle suit ce dont elle a envie et elle est au clair avec ce qui est essentiel pour elle dans sa vie. Ça, c'est important. C'est important parce que, si vous voulez, ce qui va vous aider, c'est finalement de faire la part des choses. Si ce 10 d'épée, il est difficile à terminer pour vous, c'est peut-être parce qu'il ne correspond plus à vos besoins, à vos attentes. Et donc, à partir du moment où vous êtes au clair avec ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'accéder à la fin de cette situation et à y mettre un terme. Donc ici, la reine de bâton, elle vous dit, bah, soyez au clair avec ce qu'il vous faut, avec ce que vous aimez, dont vous avez envie, et vous verrez bien qu'il est naturel et évident d'aller clôturer, terminer quelque chose d'autre. Bon,
On va regarder ce qui n'est pas aidant. Le jugement. Et oui, de reconsidérer sans cesse les choses, de rester bloqué dans le passé. L'année 2024 devrait vous permettre une ouverture, une expansion, j'allais dire un aboutissement, mais surtout, il vous ouvre la possibilité, enfin cette année, pardon, vous ouvre la possibilité d'aller vers un épanouissement et une réalisation personnelle. Et là, en fait, on vous dit que ce qui vous aide pas, c'est de rester coincé dans quelque chose du passé, de bloquer avec ce qui existe déjà, ce que vous avez mis en place, ce qui est bloquant aujourd'hui pour vous. Très clairement, cette reine de bâton, elle vous demande d'être au clair avec ce qui est essentiel pour vous, afin d'en finir avec ce qui n'est plus nécessaire, 10 d'épée, et de ne pas rester coincé dans ce passé, visiblement, qui ne vous permet pas d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on avait à lâcher? Ah, c'est marrant parce qu'en fait, on avait la reine de bâton. Et la reine de bâton en négatif, je vous avais dit, c'est quand elle reste arc-boutée, hein, qu'elle reste, bloquée et qu'elle est autoritaire à exiger plein de choses, mais pas forcément l'essentiel. Eh bien, c'est ce que vous aviez à lâcher. Ici, on vous dit ce qui va être aidant, c'est de retrouver cet équilibre finalement et d'être bien au clair avec ce que vous avez à réaliser et ce qui est bon pour vous. Allez, on va regarder, et on avait la roue aussi dans ce que vous pouviez espérer de l'année. Hein. Donc, on voit bien que là, le tirage se rejoue. Allez, on va regarder sur le plan émotionnel ce qui va se passer. Hop, celle-ci. 9 d'épée. Et oui, vous êtes inquiet ou inquiète à l'idée peut-être de lâcher quelque chose. Vous êtes, ça vient jouer en fait sur vos émotions et sur vos peurs. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment je cogite, je dors mal, je pense beaucoup à ça. Donc en fait, si vous voulez, avec ce 9 d'épée, j'ai l'impression qu'on vous dit émotionnellement, il y aura des tergiversations, il y aura des inquiétudes. Bon, très bien, on ira voir un petit peu comment ça se déploie dans le tirage. Là, on va regarder l'aspect matériel. Hop. L'ermite. Bon, alors l'ermite, il vous dit, matériellement, il n'y a pas d'événement particulier. L'ermite est une carte passive, d'accord? Donc ça veut dire que sur le mois de janvier, l'enjeu n'est pas sur le matériel. L'enjeu va être plutôt sur le positionnement et sur le fait de prendre une décision. Et l'ermite, ici, il vous dit que de toute façon, toutes les contingences matérielles vont devoir prendre un temps de réflexion. Il va falloir y penser, il va falloir cogiter les choses, il va falloir regarder un peu où on en est, ce qu'on a produit, ce qui est à produire. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit, bah, matériellement, il faut réfléchir. D'accord? Il faut réfléchir à la situation, réfléchir à ce qu'il faudra mettre en œuvre. Mais en tout cas, on ne vous demande pas d'agir, on ne vous demande pas de mettre des choses en œuvre. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Hop, celle-ci s'est éjectée du jeu toute seule. Regardez, 6 de coupe. Allez vers la réalisation, vers l'équilibre, vers l'harmonie. Allez vers le bien-être. Travailler à son épanouissement personnel. Donc, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, on vous dit, OK, vous avez des difficultés, réglez-les. Réglez-les dans le sens où faites le point et dites-vous, mais qu'est-ce que je supporte, que je n'ai plus à supporter, que je n'ai plus envie de supporter, qu'il n'est plus bon pour moi de supporter. Et j'utilise bien le mot supporter parce qu'avec un 10 d'épée, c'est douloureux, c'est difficile. Alors, c'est pas un 10 de bâton, ok, mais quand même, on a quelque chose ici quand même de laborieux, de difficile qu'il faut régler, qu'il faut aller, j'allais dire, assainir pour vous. Ok, bon, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Hop, celle-ci aussi s'éjecte du jeu toute seule. Le chariot, bah vous êtes en bonne voie, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer. En tout cas, les choses avancent, les choses bougent, puisque le chariot est une carte qui amène une dynamique, qui amène un mouvement vers l'avant et qui vous dit, bah très bien, vous êtes en progression, les choses évoluent, les choses avancent. Donc dès le mois de janvier, vous prenez les choses en main. Et on avait bien vu de toute façon que, hein, on regardera pour le mois prochain, mais on avait vu que déjà il y avait une mise en action sur le mois de février, donc c'est pas du tout étonnant que finalement ce mois de janvier soit un peu le mois de bilan, où vous décidez de ne pas rester, de ne pas stagner sur une situation qui est insatisfaisante, qui vous rend malheureux ou qui vous fait souffrir, et vous décidez d'être au clair avec ce dont vous avez besoin, même si on note qu'il y a quand même une certaine inquiétude sur le plan émotionnel, ce qui est évidemment normal quand on modifie des choses, quand on démarre quelque chose de nouveau.
on n'est pas sécure, on n'est pas serein, c'est logique, il n'y a pas, y a pas vraiment de problématique avec ça. Bon, on va regarder la suite, on va aller déployer ça dans plusieurs tirages. Je vais garder ces deux cartes-là. Moi, j'aime bien avoir un petit peu là où vous en êtes et ce que vous allez voir à la fin du mois. On garde l'émotionnel et ceci, et le reste, hop, on va le ranger. Alors, allons voir sur le plan socio-professionnel ce qui peut se passer pour vous sur ce mois de janvier, ce début d'année. Alors, on a, bah regardez, au cas où le tarot est un message à vous faire passer sur les opportunités qui vont se présenter à vous sur le démarrage du nouveau cycle. Hein. Rappelez-vous, c'est la carte que vous aviez dans le tirage annuel sur qu'est-ce que vous pouvez attendre de 2024. Eh bien, vous aviez la roue, les opportunités, le fait d'évoluer, d'avancer, de démarrer un nouveau cycle. Donc, on voit que ça va se jouer aussi sur vos activités socio-professionnelles. Alors, si vous avez une activité pro, c'est là que ça se joue. Si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'activité, c'est sur en fait votre rôle social, c'est sur ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, hein, d'accord, je préfère le préciser. Donc on a de nouvelles opportunités, des ouvertures, des évolutions, ok, ça, et vous êtes dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hop, celle-ci. L'arcane 13, vous voulez du changement, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez que ça s'arrête. Alors l'arcane 13, c'est la carte majeure du 10 d'épée. Hein, donc là encore, on est sur des redites, on est sur des situations qui semblent être assez similaires. Le général parle bien en tout cas de vos activités socio-professionnelles. Donc ce que vous voulez, c'est en finir avec quelque chose, le changer, le transformer en tout cas, et évoluer et avancer. Bon, ça se passe comment à la fin ? À la fin du mois de janvier, vous en êtes tous les Verseaux. Est-ce que les changements professionnels sont opérés? Le mât, bah oui, très bien. Il y a un nouveau départ. Regardez, et le chariot, on est quand même sur une carte de mouvement, encore une fois. Donc pour moi, au mois de janvier, il y a quelque chose de nouveau sur la sphère socio-professionnelle. Vous enclenchez un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle façon de faire aussi. Ça peut être un remaniement complet à l'intérieur de ce que vous exercez déjà. On n'est pas obligé, tous les Verseaux ne sont pas obligés d'opérer une reconversion fondamentale de tout et absolument tout changer dans leur vie. Vous avez aussi la possibilité, si par exemple, je ne sais pas, il y avait une organisation qui fonctionnait mal, quelque chose qui ne vous plaisait pas, une mésentente, et bien en fait, vous mettez en action pour que ça change, pour que les choses soient mieux, pour que la situation soit plus facile pour vous. Ok, alors on va aller voir le conseil. Hop. La grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, son conseil, c'est de réfléchir, d'attendre, de patienter. Donc ici, on va avoir quand même une petite nuance parce que, rappelez-vous, hein, sur le côté pratique, pragmatique, on avait l'ermite, on vous avait dit, il va falloir réfléchir à tout ce qui est pratico-pratique. Et bien là, en fait, si vous voulez, on vous dit, ok, vous avez une très grande envie d'avancer, de saisir des opportunités, d'évoluer, vous voulez changer les choses et à la fin du mois, vous partez sur quelque chose de nouveau. Seulement, attention, le mât a un côté un peu inconséquent. Alors c'est chouette parce qu'il s'ouvre à de nouvelles aventures, il ouvre une nouvelle page de vie, il innove, il est très positif, je trouve qu'il est très positif. Néanmoins, on vous dit, ce qui va aider, c'est quand même d'y réfléchir un peu. Hein. Donc voilà, essayez de trouver le juste milieu entre je me lance, j'accepte d'avancer et de me lancer, et en même temps, j'y vais pas non plus sans avoir posé les choses et réfléchi à minima. On va aller voir ce qui n'aide pas, ce à quoi il faut faire attention. Le valet de coupe, eh oui, il faut faire attention à pas se sentir obligé d'aller vers des, j'allais dire, des chimères, des illusions. En fait, le problème du valet de coupe, c'est que il s'emballe et il n'est pas vraiment capable de réaliser ce qu'il a promis. Vous voyez, le valet de coupe, dans une relation, là c'est pas le cas, mais c'est juste pour vous donner un exemple, le valet de coupe, alors oui, il est très enthousiaste, il est très amoureux, mais en même temps, il est prêt à dire je veux t'épouser ou je veux te décrocher la lune, et puis ça retombe un peu, c'est-à-dire que voilà, il faut faire attention aux actes avec un valet de coupe, parce que on peut dire plein de choses qu'on va pas mettre en œuvre. Et donc ici, on vous dit attention,
Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a une papesse ici, c'est-à-dire que on vous dit, ok, il y a une grande volonté de changement et de renouveau, et c'est possible, c'est-à-dire que ça se dessine à la fin du mois. Seulement, attention à ne pas vous lancer dans des choses qui sont pas réalisables, qui sont pas possibles, d'accord? Parce que le valet de coupe, il pourrait s'emballer pour des choses qui sont des illusions, qui sont ce qu'il aimerait, mais il n'a pas forcément les moyens en négatif de le mettre en œuvre, d'accord? Donc, prenez bien le temps d'y réfléchir. Rappelez-vous, on avait l'ermite en matériel, donc ça veut dire qu'il faut prendre le temps de penser les choses pour pouvoir concrétiser ensuite de façon certaine. Bon, professionnellement, de la nouveauté du changement, on vous dit attention, réfléchissez bien, préparez les choses et c'est tout. Ok, on va aller voir justement sur le plan matériel ce que ça nous dit. Alors, hop, on a l'ermite qui était sorti et donc qui nous proposait de réfléchir, de penser les choses. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit sur le plan matériel, les Verseaux, pour ce mois de janvier 2024? As de coupe. Eh oui, vous avez une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui germe. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a de nouvelles opportunités, il y a des choses qu'il faut saisir, il y a un nouveau départ. Et on voit bien que matériellement aussi, il y a l'envie de déployer quelque chose. Mais c'est un as, hein, donc c'est une envie, c'est un potentiel. On va voir un petit peu comment vous pouvez le déployer concrètement. Allez, qu'est-ce que vous voulez faire de cet as de coupe ? Hop. La lune, vous voulez le faire grandir, c'est bien, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes quand même dans le respect de l'énergie de l'ermite, puisque la lune donne aussi un certain tempo assez lent. Elle prend le temps de maturer les choses, de les rendre fécondes, elle les imagine, elle les prépare à l'intérieur, elle fait aussi attention à son intuition. Donc ici, en fait, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui va se profiler de nouveau dans votre vie concrètement, mais vous avez l'intention de prendre votre temps. Ça, c'est bien, c'est chouette, c'est une bonne chose parce que c'est en cohérence avec le reste. Donc, vous avez bien saisi les énergies. Ça donne quoi à la fin du mois ? Bah, regardez le magicien, s'il n'y a rien de neuf dans votre vie en janvier, les Verseaux. J'aime bien dire ça en ce moment, parce que des fois, quand les tirages sont si redondants, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que là, le tarot ne cesse de me dire et redire la même chose. Il y a du nouveau, il y a une opportunité, mais il faut prendre le temps. Ce n'est que le début, vous avez toute l'année 2024 pour le réaliser, donc en janvier, on prend conscience de ce qui entrave, on règle ce qui entrave, on amorce les nouvelles choses, mais on les amorce tranquillement, en réflexion. Mais il n'empêche que à la fin de la période, ce qu'il ressort de votre réflexion et de votre imagination est très porteur, puisque ça peut démarrer déjà à la fin du mois. Bon, qu'est-ce qui vous aide ? Vous êtes pressé d'arriver à l'épanouissement, je peux le comprendre. Hein. On serait tous bien pressés d'arriver à ce feu d'artifice là, de réalisation et d'aboutissement. Allez, qu'est-ce qui vous aide, les Verseaux, sur le plan matériel? Le 6 de coupe, intéressant. Le 6 de coupe, dans le matériel, il vous propose de vous appuyer sur votre entourage, sur les gens que vous aimez, sur, oui, de coopérer avec les gens que vous aimez, d'être généreux, de recevoir la générosité des autres. Donc, en gros, laissez-vous soutenir par votre entourage affectif dans cette histoire matérielle. Ça veut dire tout simplement que si vous devez déménager, ne payez pas des déménageurs, appelez tous vos amis et puis ça sera fait dans un temps record. Si vous avez besoin, je sais pas moi, d'être hébergé pendant un mois, le temps de faire une transition parce que vous déménagez, vous changez de région, demandez à des amis de vous héberger, n'allez pas vous enquiquiner à essayer de louer quelque chose. Vous voyez, le 6 de coupe, c'est je compte sur mon entourage, je peux avoir de l'aide, des gens que j'aime, je suis bien entourée, j'ai de bonnes relations. Et dans la sphère concrète et matérielle, c'est clairement que ces gens-là peuvent vous aider, peuvent vous soutenir concrètement. Hein. C'est pas que du soutien moral. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas ? Qu'est-ce qui n'aide pas ?
Le 6 de bâton, bah oui, de pas vous battre, de renoncer, de pas y aller, de pas entrer dans la bataille, oui, de procrastiner, de faire demi-tour, mais j'ai pas l'impression que vous ayez trop envie, hein, vous êtes bien quand même déterminé à aller de l'avant, à aller chercher cette réalisation. Alors il pourrait y avoir quelques difficultés parfois qui vous retiennent, qui vous disent «Oh bah oui, mais bon, peut-être qu'il faut pas y aller, peut-être qu'il faut lâcher». Moi, j'aurais tendance à dire non, j'aurais tendance à vous dire, voilà, il faut plutôt vous faire aider, vous faire soutenir, prendre votre temps, bien réfléchir, mais surtout pas reculer ou renoncer. Ok, bon, on va aller voir ce qu'on vous dit sur la sphère émotionnelle et relationnelle. Donc, on a ici le 9 d'épée, on avait vu que ça pouvait susciter de l'inquiétude. Donc, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan relationnel affectif. On va voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Allez. 9 de bâton. Et oui, alors on a le 9 d'épée en dominante et on a le 9 de bâton. Vous avez envie de dépasser justement ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez envie de dépasser vos peurs, j'imagine, puisqu'elles sont liées toutes les deux, hein. C'est aller au-delà de soi, c'est aller au-delà de ce que l'on est capable normalement de pouvoir gérer, de pouvoir faire. Et donc c'est une belle démarche où vous vous dites, ok, je veux acquérir du mieux-être, je veux aller vers ma réalisation et je sais que ça va me coûter d'aller au-delà de mes habitudes, d'aller au-delà de ce que je sais faire. Alors, on va regarder ce que vous voulez obtenir. Eh oui, la maison Dieu, vous voulez bouleverser les choses, vous voulez modifier la donne, vous voulez finalement, vous êtes prêt à prendre des risques. C'est pas mal, hein, c'est très courageux, hein. On voit bien que de toute façon, émotionnellement, vu qu'il y a de l'angoisse, si vous voulez faire bouger, il y a de la prise de risque. C'est assez logique. Et on avait vu avec ce 10 d'épée qu'il fallait en finir avec quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça a un impact émotionnel quand même, affectif, ce vers quoi il faut tendre et ce qu'il faut lâcher. Donc, on a ici, en tout cas chez vous, la volonté de dépasser ce que vous pressentez comme étant bloquant, comme étant entravant par rapport à votre réalisation. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Ok, 7 de bâton, super. Vous êtes en train de défendre votre point de vue, défendre ce en quoi vous croyez. Donc, on a quand même l'acquisition de quelque chose qui fait que vous avez gagné confiance en vous, vous avez peut-être lâché des peurs, vous avez progressé, vous êtes en train d'évoluer. Et donc, si vous voulez, on se rapproche un peu de ce en quoi on croit, de ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Hein, le 7 de bâton, je défends ce en quoi je crois, c'est vraiment ça. Donc, à la fin, vous êtes vraiment en train de vous battre pour aller vers cet avancement. C'est du 7 aussi, hein, ça se rapproche du chariot. Allez, on va regarder quel est le conseil. Qu'est-ce qui va vous aider? Hop. Hop là, pardon, je l'ai pris à l'envers. Le 8 de denier, les sacrifices, les efforts. Là, les Verseaux, sur ce mois de janvier, il se peut effectivement que l'impératrice inversée se retrouve en difficulté, notamment sur le plan relationnel, émotionnel, sur les communications. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir dire, annoncer et qui vont avoir des conséquences. Mais ce sont des sacrifices visiblement nécessaires pour que vous puissiez vous déployer, que vous puissiez avancer. Et je pense qu'avec ce 9 de bâton central, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à vous y coller. Allez, on va regarder ce que ça nous dit sur ce qu'il vaut mieux éviter. Bah oui, 2 de denier, oui, évidemment. Alors, le 2 de denier, c'est le fait de tout concilier, de vouloir tout garder. C'est, voilà, je commence quelque chose de nouveau, mais je lâche pas l'ancien. J'essaye vraiment de concilier des choses qui sont pas conciliables et j'essaye de tout garder. Ça marche pas avec ça marche clairement pas dans votre situation puisqu'on avait ce 10 d'épée qui nous dit qu'il faut terminer, il faut clôturer. Sinon, vous êtes en difficulté, sinon ça marche pas, c'est compliqué, vous comprenez? Donc, en fait, là, on a visiblement quelque chose qui nous dit, ok, ça va vous demander un effort, ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander de bouleverser des choses et de prendre des risques, mais c'est le prix à payer pour défendre ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez réaliser, et donc ça va venir vous solliciter sur vos peurs, très clairement. Mais, a priori, on obtient quand même une situation meilleure, parce que le 7 de bâton, c'est, voilà, j'ai quand même progressé sur les lignes, j'ai gagné du terrain, je défends les choses, et j'y crois, et je suis galvanisée par l'envie d'y arriver. Donc on est plutôt sur du positif à la fin du mois, même si vous pouvez traverser des périodes un petit peu difficiles émotionnellement sur ce mois de janvier. Ok, on va aller voir sur le plan
de justement de la forme et l'énergie, comment vous allez vivre ça. Alors évidemment, hein, si vous souhaitez aller explorer ça de façon plus individuelle, plus personnelle, n'hésitez pas à aller regarder hein, sur mon site ce que je peux vous proposer comme réponse à vos questions de façon personnalisée, hein, que ce soit avec ou sans rendez-vous, vous trouverez ce qui vous convient, j'imagine. Allez, on y va. Quel est votre niveau d'énergie? Comment vous allez traverser ce mois? Les Verseaux. Alors, première carte, hop, pardon. 3 de Pentacle. Alors, avec le 3 de Pentacle, on a de la stabilité. Hein, on a des choses qui voilà, qui se mettent en route, qui se mettent en place. J'allais dire que la situation va pas bouger tant que ça finalement sur votre forme. On a vu qu'émotionnellement il pouvait y avoir un petit peu de bousculade, un petit peu de voilà, de choses qui allaient vous remuer, mais finalement ça va pas vous atteindre au-delà de ça. On a un cavalier de bâton également qui effectivement nous dit qu'on est prêt à être dans la continuité, à assumer les conséquences, à prendre les choses en main. Donc pour moi, vous allez assurer sur ce mois de janvier. Vous allez tenir bon, vous allez tenir la barre, comme on dit. Allez, dernière carte. Bah oui, As de coupe, parce que vous êtes porté par ce qui vous tient à cœur, par ce nouveau démarrage. En fait, vous savez que vous êtes en train de déployer quelque chose qui va vous amener au 6 de coupe, votre bien-être, et que vous êtes en bonne voie avec le chariot. Donc, en gros, même s'il y a des obstacles, vous y allez petit à petit. Vous êtes dans la continuité, dans la persévérance, dans l'enthousiasme, dans la joie de pouvoir aller vers ça. Et finalement, ça vient un peu faire tampon par rapport aux difficultés. Ça vient vous rendre la chose un peu plus facile, un peu moins, j'allais dire, douloureuse ou un peu moins éprouvante, même si on a vu qu'émotionnellement, ça allait l'être quand même à minima. Donc voilà pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier, ce qu'on peut dire. Donc en fait, déjà, on amorce les transformations qui s'annonçaient pour 2024. Vous commencez l'année sur les chapeaux de roue. Hein, on voit bien que cette impératrice inversée, elle est mise en difficulté par cette transition à adopter, par cette transition à mettre en œuvre. Mais vous le faites avec brio. Vous avez tout à fait, j'allais dire, les qualités et les ressources pour le dépasser. Vous savez que vous allez vers du mieux. Donc c'est ce qui vous encourage à tenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de janvier. On se retrouve pour les guidances sentimentales prochainement. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très vite. Bye bye.